grâce à cette école. Et je me lance complètement en tant que masseuse certifiée. Okay. Voilà, j'ai eu cet élan grâce aux professeurs, grâce à la promotion qu'on était et tous les gens même des anciennes promotions qui sont venus sur certains modules, tout ça, tout l'ensemble a fait que j'ose me lancer complètement. Alors c'était mon objectif, mais en me disant peut-être à mi-temps ou dans quelques années ou plus tard, ou voilà, toujours à reporter. Là c'est concret, le diplôme est en poche, ma création d'entreprise est faite, mon savoir, mais ce que j'avais vraiment envie et c'est aussi bien sur la pratique, la formation ici, que la confiance en soi, qui on est, où on en est, et il y a beaucoup de choses sur différents plans qui se passent. C'est aussi le toucher, c'est d'ailleurs en faisant mon mémoire que j'ai découvert que c'est quand même le premier sens que l'on a, encore dans le fœtus. C'est le plus vital en soi, et quand on fait un massage, on touche l'autre, mais on touche aussi des parts de nous. Et on se développe aussi. Le toucher, c'est vraiment avec les doigts, c'est ce qui nous permet de toucher notre nourriture, de toucher l'autre, le contact. Et c'est quelque chose de vraiment vital pour nous. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des massages pour bébé à la naissance de mes enfants. Et je me suis rendu compte qu'on m'a toujours massé aussi. J'étais dans des cultures où on masse. Et en plus, j'ai fait aussi aide-soignante il y a longtemps. Je suis aide-soignante et c'était pour le contact, le bien-être des gens et le contact. Sur mon parcours, ça a été une évidence que le massage avait une place importante et je regrette absolument pas d'avoir choisi cette école. Et je l'ai choisie pour plusieurs choses. Donc déjà, elle était affiliée à FFMBE et par rapport aux autres écoles de massage que j'ai pu faire, elle avait cette certification qui est quand même pour moi permet d'être légitime dans le monde du travail. Et aussi parce que quand je regardais le site internet, je voyais le côté tai chi, qigong, tout ça, ça me parlait et il parlait beaucoup de la posture du praticien et pas juste être un masseur. Et tout ça, voilà, j'avoue, même les photos, les images, tout me parlait. J'en avais fait un tout petit peu quand j'étais enceinte d'ailleurs. Et après, je suis partie dans le yoga. Et c'est là ma prof de yoga qui m'a dit « Mais Mylène, faut que tu te formes à la médecine ayurvédique, au massage ayurvédique, tout ça. » Et du coup, voilà, c'était un cheminement. Et aujourd'hui, du coup, je reviens un peu plus vers le tai chi qigong. Mais pour moi, tout se complète. Tout fait sens. Voilà, ça touche sur tous les aspects, le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, il y a tout un mélange. Moi, j'ai fait plusieurs parcours. Hein. J'ai commencé à être soignante, j'ai été formée en Reiki, j'ai été formée en médecine ayurvédique. J'essaye plein de choses, mais c'est vrai que cette formation-là est très complète. Ça donne envie d'aller encore plus loin. Et de toute façon, pour moi, c'est un métier où on se forme toute sa vie. Il y a tellement de techniques, de possibilités, et c'est pas juste, c'est pas quelque chose juste sur l'instant. C'est une belle aventure. Sachant que je fais quand même de la distance pour venir. Et j'ai pas hésité, et j'ai pas raté un module. Et même si c'était dense, comme on en parlait là à la table, il y avait un rythme, et ça nous permet de pas nous laisser aller, de pas dire on remet à plus tard. Faut y aller. On intègre les informations. Je crois que c'est 12 week-ends de 3 jours à peu près à chaque fois. Donc l'été c'est fermé, mais du coup en 10 mois on fait pas mal d'allers-retours quand même. Mais c'était très intéressant. Ce que je trouve aussi super, c'est par exemple aujourd'hui là, on est invité en tant qu'ancien. Voilà, ils font aussi en sorte qu'on puisse revenir sur des modules si on a envie, avec des tarifs et tout ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on a gardé contact. Là pendant les 2 mois où on était diplômés, on a quand même contact avec nos professeurs, avec le groupe avec qui on était. On sait qu'on n'est pas tout seul et s'il y a quoi que ce soit, on est soutenu. Pour pas décrocher, justement, tous les moments où je me suis dit voilà, j'ai fait pour moi, c'est déjà incroyable de se former dans sa vie, de prendre ce temps. Là il y a quand même un petit peu les gens autour qui nous aident à nous pousser un peu plus, à dire tu peux aller plus loin, tu peux faire, tu peux y aller. C'était important. Il y a, comme je disais, il y a tout qui s'y dégage parce que moi j'avais même pas fait de journée porte ouverte. Je suis arrivée la fleur au fusil. Parce que je me suis inscrite entre 2 contrats, j'ai eu une période de chômage et je me suis inscrite, je crois, 10 jours avant la formation. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, on y va, c'est celle-là, de toute façon. J'ai eu Catherine au téléphone. J'ai dit, mais elle est extraordinaire au téléphone. Waouh! Ok, c'est bien l'école qu'il me faut. En fait, si tout le monde est comme ça va être... Et ça a pas... Voilà, ça me correspondait vraiment. C'était fluide. Non, mais vraiment, je sentais le côté très bienveillant, doux et en même temps cadré. On voit qu'ils savent de quoi ils parlent. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait plusieurs... C'était intéressant d'avoir plusieurs formateurs dans l'année, même si on avait notre formateur référent, qui était Catherine, mais d'avoir aussi bien Louiane, Benjamin, Maroussia, tout ça, tout le monde ensemble apporte sa petite graine. Et du coup, c'est pas centré que sur une personne et son savoir. Après, ce que j'aime aussi ici, ce que j'ai découvert, je
je m'en doutais un peu, mais je pensais pas à ce point. C'est par exemple quand on arrive, les temps pour nous, les temps d'échauffement, les temps avant d'être dans le concret. D'abord, on se recentre et ça devient quelque chose qu'on se rend compte que c'est important de faire, même chez nous au quotidien en fait. Avant les soins, mais même un retour à soi, voilà, par le tai chi, qigong, ça peut être même du yoga ou autre, mais en fait on se rend compte qu'il faut vraiment rester dans cette continuité-là. On se rend compte qu'on franchit des étapes. Honnêtement, j'en ai franchi beaucoup. En un an, il y a eu plus de prise de confiance en soi, moins de peur, Enfin, c'est vrai que c'est même sur le plan personnel, enfin, il y a tout qui évolue. Alors. Pas forcément, ça se voit pas du jour au lendemain, mais même il y a des gens autour de moi, des gens qui m'ont vu, ça faisait un moment que je les avais pas vus, ils m'ont dit ouais, mais il y a quelque chose de nouveau chez toi. Et j'ai dit ouais, ça s'appelle la confiance en fait. C'est sorti tout seul. J'aurais jamais pensé pouvoir dire ça. J'ai quand même 36 ans, il était temps. Et je vois que c'est tout ce que j'ai eu dans mon parcours, mais cette dernière année a vraiment été avec la formation massage. Pour moi en fait, on se forme parce qu'on a le plaisir de le faire aux autres, mais c'est énormément de travail sur nous-mêmes en fait. Et ça devrait être presque obligatoire de faire ce genre de choses. Il y a vraiment un mélange des deux, parce que les exercices nous confrontent. Par exemple, de pratiquer, on a quand même 80 cas à faire. Donc ça ne peut pas toujours être les mêmes personnes au moment où elles en ont marre. On est obligé d'aller vers des inconnus ou des gens qu'on connaît à peine en disant je suis en formation massage, donc se présenter, dire voilà, je suis en formation mais je vais quand même te masser, c'est quand même... Enfin, il y a eu plein de choses. Donc il y a les exercices, il y a aussi les exercices qu'on a découverts en cours, que ce soit les respirations, le centrage, tout ça, et les petites phrases entre nous, les petites réflexions, et on se rend compte que on a tous plus ou moins... on est sur un même chemin, mais on n'est pas tous au même degré, il y en a qui ont des peurs plus ou moins importantes, des fois ça nous renvoie à nos propres peurs, et finalement on avance tous ensemble. Et quand il y a une victoire d'un côté, en fait, on le prend vraiment pour tout le groupe. Il y a une très belle dynamique. Ça aussi, c'est un atout de l'école, c'est qu'on n'est pas dans des... C'est ce qui m'avait plu aussi, c'est qu'on ne peut pas être plus de 12 dans une session, et je trouve ça vraiment important. C'est vraiment du cas par cas. Un vrai accompagnement. Qu'est-ce que j'ai appris à vraiment avoir un toucher. Pas juste être dans gifleur ou... Après, moi, j'avais appris un massage déjà ayurvédique qui est quand même assez tonique, mais qui a une seule façon de glisser, de toucher. Là, il y a vraiment ce côté sentir la peau, sentir les os. Grâce à l'anatomie, ça a été aussi les muscles. La partie anatomie est très importante et je me rends compte d'ailleurs qu'il faut encore que je la travaille. Mais il y avait aussi ce côté de vraiment englober, aller jusqu'au bout des ligaments, tout ça. Et visuellement, on le sait, on le ressent. Moi, au niveau du massage, honnêtement, maintenant, j'ose dire que je suis masseuse. Alors qu'avec les formations que j'avais faites avant, pour moi, il me manquait quelque chose. Là, ça va, le concret, on fait quand même beaucoup de pratiques. C'est une vraie chance. Après, du coup, c'est avec la confiance en soi aussi, c'est oser. Moi, c'est vraiment oser, même sur des gens que je ne connais pas. Maintenant, arriver, et quand il y a quelqu'un sur la table, je sais que c'est un moment qu'on prend pour cette personne. Je suis avec et j'ose. Au début, il y a un certain contact léger et petit à petit, ça va plus loin. Il y a le physique. Après, moi, il y a des gens qui me disent, je sais pas si t'es au courant, mais tu fais de l'énergétique aussi. Mais je peux pas leur dire parce que moi je dis maintenant je suis masseuse énergéticienne, mais les gens quand il y a un massage détente, ils disent pas, la plupart sont encore un peu réfractaires à tout ça, et pourtant je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du mot énergétique, donc je me dis au final, il y a beaucoup plus de gens ouverts que ce qu'on peut penser. Donc c'est vrai que ça a ouvert plein de choses. Après vraiment au niveau du massage, moi ça a été de faire un vrai toucher, d'être en conscience et de le faire avec plaisir. Au début voilà, j'avais mes peurs, j'avais mes doutes, même si je savais que je voulais faire ça et que j'adorais faire ça, il y avait quand même beaucoup de barrières. Et là maintenant je masse avec plaisir et il se passe ce qui se passe, mais en tout cas tant que la personne est avec moi, c'est un moment où je médite aussi, donc c'est un moment aussi où ça me fait beaucoup de bien, mais c'est vraiment un moment que je fais avec plaisir. Je maîtrise pas ce qui se passe autour de moi, que ce soit énergétiquement, même mon toucher. Si je peux maîtriser l'appui plus ou moins, mais des fois je vais avoir envie bizarrement d'appuyer très fort à un endroit ou d'être très, très léger à d'autres, d'insister sur certaines parties du corps, ou aussi je me sens à l'aise, ou aussi est-ce que ça me renvoie sur les zones où moi j'ai envie d'être massée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on n'a pas conscience. Après là, on est toujours dans cette image d'avoir l'ancrage, d'avoir nos pieds, nos racines, d'être aussi connecté avec ce qui se passe dans le ciel, et moi je laisse faire. Je cherche pas à dire là je vais faire comme quand j'ai fait du Reiki ou non, là il n'y a pas de symbole, il n'y a rien. Il y a par contre là, je suis moi. Il y a la personne sur la table et c'est la personne prend ce qu'elle a à prendre. Pour moi, il y a cette lumière il y a cette lumière en haut et il y a cette richesse de la racine en bas. Là, en haut, il y a le vent. Après, moi, je suis pas très douée à expliquer tout ça. Mais pour moi, il y a tout ce qui est cosmique aussi qui a toujours fait partie de. Moi, c'est vrai que je vais avoir envie de dire que je vais avoir le côté la chaleur dans les mains, sentir la personne.
Je cherche, en fait, contrairement à d'autres séries, je cherche pas à mettre des mots. Je suis juste dans l'émotion. Par contre, moi, je vais beaucoup plus ressentir une émotion de la personne. Une personne sur la table qui va pleurer, je vais le sentir sans me le voir. Ça va me traverser, voilà, il se passe ce qui se passe. Moi, je suis là, dans ma tête, je me dis, je nettoie, je passe. Mais je sais pas exactement, honnêtement, je suis pas une très bonne élève puisque je n'ai pas bouquiné tous les livres que je suis censée lire là-dessus. Je sais pas si on a vraiment les réponses. Moi, après, je sais que, pour moi, quand on regarde le ciel, j'ai toujours regardé le ciel depuis que je suis petite, le ciel, c'est ce côté où on est tout petit, on est perdu. Et pourtant, il y a aussi ce côté où on est immense. On est relié à quelque chose, on se sent grand. Et c'est très contradictoire. C'est vraiment ce que je ressens. Et quand je fais vraiment un massage, que j'essaye de me connecter comme ça en me disant que je suis enracinée et en même temps je ressens ce qu'il y a aussi là-haut. J'ai l'impression d'avoir ce côté, je suis tout petit et en même temps je suis grand. Comme si je pouvais aussi toucher les étoiles ou d'une autre manière que avec le bout des doigts, mais pour autant il y a quelque chose. Après exactement, je peux pas expliquer. Je sais pas expliquer. J'ai appris tout ça ici et aussi je me suis rendu compte que je l'avais en moi, mais ça a fini par dernièrement se matérialiser dans ma tête, à le dire à voix haute et à me rendre compte de pourquoi oui. Là, en réflexion, après le diplôme, quand il a fallu créer l'entreprise, je réfléchissais qu'est-ce que je veux vraiment dire de moi. Et ça a été massage en conscience, fait avec le plaisir. Et tout ce que je fais, en fait, c'est parce que c'est un rapport avec le toucher, parce que c'est là où moi je me sens à l'aise pour réconforter quelqu'un, pour lui donner du bien-être. Pour moi, c'est par le toucher avant tout. J'ose prendre conscience de qui je suis, en tout cas à l'instant T. Mais c'est déjà bien. Je sais pas comment ça va être après, mais déjà là, actuellement, je sais où j'en suis et oui, j'ai une prise de confiance, une prise de conscience. Ça a changé des choses. Alors si, avec ça fait écho avec quelque chose que j'ai vu dernièrement. J'étais aussi dans la sonothérapie, la vibration, et en fait, j'ai pas la même fréquence vibratoire pour moi. J'ai changé de fréquence vibratoire et du coup, je vois que ça a un impact autour de moi. Et les choses... Après, je prends aussi les choses de façon moins stressante aussi. Je me dis, si ça marche, tant mieux, c'est que c'est ma bonne vibration, c'est que c'est pour moi. Si ça marche pas, c'est que c'est, par exemple, j'en étais à mon compte, c'est que c'était pas ma vibration, mais en attendant, j'ai quand même changé une vibration. Je sais qu'il s'est passé des choses et que pour moi, il y a une vraie évolution. J'ai au moins 2 personnes qui m'ont demandé après mes massages où est-ce que je m'étais formée. Parce que pour elles, c'était pas un massage qu'elles avaient déjà ressenti ailleurs. Il y avait quelque chose, elles sentaient le côté, je pense, conscience. Et du coup, elles m'ont demandé, et je leur ai donné les coordonnées en disant, au contraire, on peut même faire des formations sans forcément faire l'année entière. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des modules, par exemple le module détente, qui donne quand même des belles bases et qui donne après envie ou pas d'aller plus loin. Donc quelqu'un qui a envie de venir ici, j'ai envie de lui dire que si ça lui parle, si ça le fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose à explorer, qu'il faut oser. On n'a qu'une vie, il faut oser.